Ça y est, après des heures de broderie, elle est enfin terminée. Mais qu'en faire? Eh bien, l'encadrer bien sûr. Pour encadrer une broderie, vous avez besoin de la broderie, d'un cadre, jusqu'ici tout va bien, mais aussi d'un fond en carton de la dimension du fond de votre cadre. Moi j'aime bien mettre un petit peu de molleton, donc pas la peine d'en acheter exprès. Récupérer, ça peut être un bout de polaire, un vieux polaire. Là c'est un ancien couvre-lit, il y en a plein chez Emmaüs ou en ressourcerie. Donc un petit bout de molleton, des ciseaux, du fil et une aiguille, mais attention, du fil très solide. Commencez par couper votre broderie aux dimensions du cadre, c'est-à-dire vous placez votre fond dessus et quand vous repliez, vous voyez, ça ne doit pas se superposer. Pareil de l'autre côté. Donc vous laissez une marge, ici j'ai dû laisser 4-5 cm tout autour. Alors vous retournez votre broderie et là vous allez placer tout d'abord votre molleton, puis votre carton et vérifier que c'est à peu près bien centré. On peut toujours jouer après. Alors moi j'ai pas beaucoup de marge, voilà, donc je retourne et je regarde si j'ai bien placé en haut en bas, ça a l'air correct. Et voilà, je le replace comme ça sur ma table. Alors on prend une aiguille, alors moi j'ai pris une aiguille à gros chat parce que c'est plus simple d'enfiler mon fil et on n'a pas peur d'abîmer le tissu, c'est sur l'arrière. Donc on prend un long morceau de fil, moi je fais un nœud de l'autre côté et on va le passer, il y a à peu près au milieu d'un côté. Donc en plus du nœud, vous voyez que j'ai fait un petit point, je repasse 2-3 fois au même endroit pour bien fixer le fil, parce qu'on va tirer sur ce fil. Donc voilà, je replie de l'autre côté et je vais aller en face. Donc je me mets pas tout au bord parce que ça peut s'effilocher, je me mets à 1 cm et demi, 1 cm à peu près du bord. Je pique et je remonte, je ressors mon aiguille un peu plus loin. Et là je vais aller en face et je recommence, je pique et je ressors en remontant le long du bord. Voilà, et je fais comme ça plusieurs fois en tirant, mais pas trop, ça sert à rien. Faut tendre mais pas tirer à fond. Et quand on en a fait plusieurs, là on tire et on continue, on remonte. Donc on fait une échelle entre les deux bords du tissu. Je pique et je ressors un peu plus loin. Et on continue comme ça. Quand je suis arrivée en haut de mon carton, donc là on tire bien. Et ce que je fais, c'est que je retourne et je vérifie que c'est bien centré. Donc là ça va, j'ai à peu près la même marge. Et pour plus de sécurité, je vais continuer encore un petit peu, mais sans trop tirer cette fois-ci. Et à la fin, je finis. On s'assure que c'est bien tendu ici. Et je finis en faisant 2-3 points au même endroit, voire hop, un petit nœud en passant dans la boucle. Et je coupe. J'ai retourné, je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc je remonte et je tire bien pour que les bords se rapprochent, tout en vérifiant que les marges sont respectées de l'autre côté. Alors vous pouvez commencer en dessous ou au-dessus, ça ne change pas grand chose. Et là, je vais en face. Donc je fais toujours 2-3 points avant de tirer. Si j'espace à peu près d'un petit centimètre les lignes de fil. Donc je suis arrivée en haut, je retourne pour vérifier qu'on est bien centré. Et vous voyez, je vous joue avec les pouces comme ça pour parfaire le centrage. Donc là, ça me convient. Donc je vais finir mon fil de l'autre côté. Voilà pourquoi je prends une aiguille à grand chat.
pour la renfiler facilement à chaque fois. Après, ça part plus facilement. Donc voilà sur l'envers, j'ai bien rapproché, fixé les bords. Et de l'autre côté, on est bien centré. Et maintenant, même chose, mais de l'autre côté, on va maintenir les bords ainsi, en les fixant l'un avec l'autre. Alors si votre tissu est fuyant, n'hésitez pas à passer un petit coup de fer, comme ça. Vous voyez, je rentre légèrement vers l'intérieur, les coins. C'est pas tout à fait droit, c'est légèrement embillé, pour que quand je replie, ça ne dépasse pas, ce sera plus simple pour entrer dans votre cadre. Alors de la même façon que tout à l'heure, je commence à peu près au milieu. Donc j'ai fait un nœud, un petit point d'arrêt, et là je vais aller, donc je replie mon bord avec mes mains, et là je vais en face, et je vais remonter à peu près à 1 cm du bord. Là je pique dans les 2 épaisseurs de tissu, parce qu'il y a les 2 épaisseurs de tissu. Donc je remonte à peu près d'1 centimètre, et je vais en face. Je pique, je remonte, et en face. Je pique, je remonte, et en face. Et là je vais tirer, et je finis. J'ai retourné, je fais la même chose de l'autre côté. Je vais mieux, je vais en face, je remonte, en face, je remonte. Et voilà, quand je retourne, j'ai le motif bien centré, légèrement en relief. Et d'ailleurs, ça peut être affiché comme ça, il suffit de finir derrière avec en collant un papier ou en cousant un bout de feutrine ou de tissu. Et on peut très bien l'accrocher ainsi. Je prends mon cadre, qui est un simple cadre refait au bout de noix. Je l'insère. Alors ici, à cause de l'épaisseur du tissu et du malletant, vous voyez que je ne peux plus utiliser ce fond. Donc ça, je l'enlève. Je replie les petits loquets et je vais coudre tout simplement une attache à l'arrière de mon cadre. Vous trouverez facilement dans le commerce des attaches de cadre de ce type. On a besoin simplement du petit anneau, donc je vous encourage à aller voir dans vos ressourceries ou dans vos fonds de tiroir pour trouver des petits anneaux de rideau, par exemple comme ça. Et je vais simplement le coudre ici, en pensant qu'il va remonter. Donc il ne faut pas qu'il dépasse s'il est en plastique blanc comme ici. Alors comme je vais prendre ce petit cadre lors des salons, je ne cache pas l'arrière. Comme ça je pourrais montrer comment on peut faire pour encadrer une broderie. Mais vous pouvez tout à fait découper un morceau de tissu ou de feutrine et le coudre à grands points sur l'arrière, ce sera plus joli. Je sais, on voit pas l'arrière, mais on aime bien quand c'est joli. Donc tout simplement, j'ai pris un bout de fil, donc je vais repérer le milieu et je vais coudre ici mon anneau. Et voilà, ma broderie est encadrée et prête à être accrochée